Alléluia. Oui, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Avant de commencer notre prédication, on va fermer nos yeux pour qu'on puisse prier. Ouais, merci beaucoup parce que tu nous as fait grâce qu'on puisse parler encore sur toi. C'est ta parole. Laisse que ta parole puisse faire la différence dans la vie de tes enfants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si je me suis approché encore auprès de vous, c'est pour parler toujours sur sa parole. La parole de Dieu qui est la nourriture, qui est spirituelle, est là pour nous corriger, instruire, enseigner, pour nous mettre encore à rail, pour nous donner encore une nouvelle force, pour restaurer nos vies. C'est pour cela que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher, tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Bien-aimés, dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est nous devons continuer à prier. Dis à celui qui est à tes côtés, dis à celui qui est à ta gauche, nous devons continuer à prier. Dis à ta femme, à tes enfants, à tes collègues ou à tes amis, nous devons continuer à prier. On va lire sans plus tarder notre Bible dans le livre de Matthieu 26, 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Matthieu 26, 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, notre roi est bon, notre Seigneur est merveilleux. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a rachetés, lui qui nous a mis à part, lui qui dit que nous sommes déjà des saints à cause de sa parole. Et ce Dieu-là, ce grand roi-là, est en train de nous donner l'ordre. Cet ordre-là, c'est de quoi? Ce n'est pas de manger seulement après dormir. Cet ordre-là, c'est de quoi? C'est pas mettre seulement les habits après dormir. Cet ordre-là, c'est quoi? Cet ordre-là, ce n'est pas faire ou chanter seulement après on va dormir. Mais cet ordre-là est en train de nous dire qu'on puisse continuer à prier. Donc, qu'on puisse veiller et prier. Qu'on puisse veiller et prier. Qu'on puisse rester dans les positions de veiller et prier. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi notre roi est en train de nous dire comme ça? Parce qu'il est notre sauveur, il est notre papa, il nous aime beaucoup. Il veut que notre vie puisse être à bon état. Bien-aimés dans le Seigneur, quand personne est en train de nous dire que tu puisses veiller, veiller, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un état de gardiennage. Veiller, c'est un état de gardiennage. Nous voyons aujourd'hui, le monde nous enseigne, qu'on le déclare, que les entreprises, pour ne pas laisser les voleurs qu'ils puissent entrer dans les entreprises, les autres aussi, même dans leur maison, ils mettent des gardiennages pour que l'ennemi puisse pas, ou les voleurs puissent pas entrer, pour qu'ils puissent prendre les choses qui est très important dans la maison. Et il met des gardes pour qu'ils puissent surveiller même les autorités de ce monde. Ils ont aussi des gardes. Il met des gardes pour que l'ennemi ne puisse pas percer, pour qu'il puisse détruire. Pour que l'ennemi ne puisse pas percer, pour qu'il ne puisse pas détruire. Car la Bible déclare, Jean 10, 10, les voleurs viennent pour égorger, tuer et voler. Les voleurs viennent pour voler, égorger et tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, il veut qu'on puisse être dans l'état de veille. Il veut qu'on puisse être dans l'état de veille. Cela veut dire qu'on puisse refuser à dormir, qu'on puisse refuser à dormir de le 1er jusqu'au 30, qu'on puisse être dans une position de veille, qu'on puisse prier l'Éternel, qu'on puisse chercher l'Éternel, qu'on puisse prier pour que l'Éternel puisse résoudre nos problèmes, qu'on puisse prier pour que nos vies puissent aller en avant, qu'on puisse prier pour qu'on puisse recevoir tout ce que Dieu nous a promis. C'est pour cela, l'état de dormir, ce n'est pas bien.
L'état de dormir, ce n'est pas bien. Comme je dis, le voleur peut entrer pour détruire. Parce que dans ce monde, ce sont des forts qui est tenté de dominer les faibles. Les forts qui est tenté de dominer les faibles. Si tu n'es pas fort dans les prières, si tu ne pries pas, l'ennemi va entrer même dans ta maison, l'ennemi va entrer même dans ta famille, l'ennemi va entrer même dans tes entreprises et il va détruire. Comme je dis, Jean 10 disent, les voleurs vont entrer pour voler et pour tuer, pour égorger. Les voleurs vont venir pour prendre tout ce qui est cher, qui t'appartient. Les voleurs vont te détruire. Les voleurs vont prendre la sienne pour te détruire. C'est pour cela que Christ est en train de nous dire de rester dans l'état de vigilance, de rester dans l'état de veille, qu'on puisse veiller et qu'on ne puisse pas veiller seulement, non, mais qu'on puisse prier aussi. Parce que si tu veilles, mais si tu ne pries pas, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas bien. Au contraire, si tu veilles, il faut que tu puisses prier. Aujourd'hui, l'ennemi a mis beaucoup de distractions. Aujourd'hui, l'ennemi a mis beaucoup de distractions. Ces distractions, c'est pour empêcher seulement les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas prier l'Éternel. Des fois, tu regardes à la télé depuis le matin jusqu'au soir. L'ennemi a créé des séries. L'ennemi a fait même des foot. L'ennemi a fait des choses, des concerts. L'ennemi a fait beaucoup de choses, des distractions qui entrent même dans la maison des saints, même dans la maison de ceux qui dit qu'il connaît l'Éternel. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de prier. Pour prier, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses comprendre une chose. L'ennemi ne va pas te laisser pour que tu puisses prier. Parce qu'il sait, si tu pries, tu vas détruire ses œuvres. Parce qu'il sait, si tu pries, tu vas appeler la bénédiction qui est dans la main de l'Éternel puisse descendre dans ta vie. Parce qu'il sait, si tu pries, tu vas détruire tout ce qu'il va faire. Donc, à travers la prière, tu vas le mettre mal à l'aise. À travers la prière, il ne va pas réussir à accomplir tout ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il fait tout possible pour t'empêcher, pour que tu ne puisses pas prier. C'est pour cela qu'il fait tout possible pour te bloquer, pour que tu ne puisses pas prier. C'est pour cela, comme tu n'arrives pas à prier, comme tu n'arrives pas à continuer à prier, voilà le malheur qui est tenté d'arriver dans ta maison. Tu vois le malheur qui est tenté d'arriver dans ta maison. Tu vois des choses qui est tenté d'arriver dans ta maison. Tu vois les promesses là que Dieu t'a promis, ça n'accomplit pas parce que tu n'arrives pas à prier. Comme tu n'arrives pas à prier, aussi la bénédiction, ça n'arrive pas. C'est pour cela il faut continuer à prier. Parce que pas de prière, pas de bénédiction. Pas de prière, pas de réussite. Pas de prière, pas de puissance. Pas de prière, pas d'avancement. L'ennemi est là à créer beaucoup de choses pour te bloquer, pour t'emprisonner, pour te mettre quelque part, pour te détruire. C'est pour cela il ne fait pas tout possible. Quand tu t'agenouilles pour prier, tu sens le sommeil, tu es tenté de dormir. Et quand la prière ça va terminer, maintenant tu auras la force même de discuter, même de parler, leur sommeil va fuir. Tout ça, c'est les manœuvres de l'ennemi. Il sait quand tu pries, c'est terrible. Il sait quand tu pries, si tu te mets à genoux pour prier, tu vas détruire tous ses œuvres. C'est pour cela, bien-aimé de la Seigneur, il fait tous ses manœuvres pour détruire ta vie. La Bible déclare, le diable est tenté de rôder tout autour de nos vies, tout autour de ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, tout autour de ceux qui sont rachetés. Pour faire quoi? Pour les détruire. Pour faire quoi? Pour les néantir. C'est pour cela il faut qu'on puisse être vigilant, qu'on ne puisse pas dormir, qu'on puisse veiller dans la prière, qu'on puisse prier l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous bénir. On va lire Proverbe 24, 33, 34. Proverbe 24. Je vais lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Proverbe 24, 33 à 34. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais lire. Tu veux somnoler un peu?
te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Je vais répéter encore, tu veux assommeler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour endormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Ici, c'est l'homme le plus sage du monde, Salomon, qui est en train de nous donner encore des conseils à ceux qui ne veulent pas prier, à ceux qui veulent seulement dormir, à ceux qui ne veulent pas veiller pour leur vie, à ceux qui ne veulent pas chercher l'Éternel. Il dit à tous ces hommes-là que la pauvreté va les surprendre comme un homme qui a des armes dans la main, bien-aimé dans le Seigneur, ou la misère va les surprendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, il faut qu'on puisse prier, qu'on puisse résister au sommeil, qu'on ne puisse pas laisser la porte ouverte pour que l'ennemi puisse entrer pour nous détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne prie pas, on sera bloqué. Si on ne prie pas, la bénédiction aussi, ça ne va pas descendre dans nos vies. Il faut qu'on puisse continuer à prier. Il faut qu'on puisse chercher l'Éternel pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans nos vies. Prier, c'est une bonne chose. Qu'on puisse refiler à dormir. Romains 12, 11. Qu'est-ce que la Bible déclare? Romains 12, 11. Romains 12, 11. La Bible dit quoi? Je vais lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 12, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit et servez l'Éternel. La Bible est en train de nous dire qu'on puisse avoir du zèle et non la paresse. Qu'on puisse avoir du zèle et non la paresse. Parce qu'un homme qui a des zèle, il va continuer toujours à servir l'Éternel. Il va continuer toujours à faire la volonté de l'Éternel. Il va continuer toujours à chercher l'Éternel, à servir l'Éternel à travers des prières, à travers des veillées, à travers de faire les services du Seigneur, de gagner les âmes pour le Seigneur, à travers de faire son boulot, son travail, le métier que Dieu l'a donné, de faire très bien, de résister au sommeil. Parce qu'un homme, s'il ne résiste pas au sommeil, la pauvreté va le surprendre. C'est pour cela, il faut qu'on puisse réveiller, qu'on puisse prendre la conscience, qu'on ne puisse pas laisser les chemins au diable pour qu'il puisse régner dans nos vies, qu'il puisse régner dans notre travail, puisse régner dans nos maisons. Le diable est rusé, il peut contacter qui ce soit, il peut contacter qui ce soit seulement pour te détruire. Il peut contacter même celui dans ta maison pour faire quoi? Pour te détruire. C'est pour cela, si tu ne pries pas, tu peux être détruit. Si tu n'es pas zélé, tu peux être détruit. Si tu n'es pas zélé, tu peux être détruit. Si tu ne veilles pas à la prière, tu vas être détruit. C'est pour cela, réveille-toi, bien-aimé de la Seigneur. Dieu est en train de te donner le conseil. Dieu est en train de te donner le conseil qu'on puisse continuer à prier, qu'on puisse veiller et prier pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu donne tout ce que nos cœurs est en train de chercher au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.